L'épisode de cette semaine consacré à la 535 ne sera peut-être pas le plus passionnant de la série, mais permet tout de même d'avancer dans la rénovation, même s'il s'agit parfois de détails. D'autant plus que certains détails ne sont pas négligés pour obtenir un contrôle technique valide. Reprendre un travail déjà entamé, c'est aussi reconstituer le puzzle et retrouver les pièces manquantes, comme cette baguette de pare-choc arrière. Reprenons là où j'avais décidé de m'arrêter lors de la première séance de remontage sur le lieu de stockage. Ici, il me faut installer les plaquettes neuves qui garantiront une usure optimale des disques, mais également remettre en place les biellettes de barres stabilisatrices arrière ainsi que les garde-boue. On comprend mieux ici ce qui m'a encouragé à m'intéresser à cet exemplaire à la vue des pièces que les précédents propriétaires ont choisies pour cette voiture. Disques et plaquettes Zimmermann, combinés Blichstein, ils n'y sont pas allés à l'économie. À l'arrière droit, un enfoncement dans le bas de caisse gêne à la réinstallation du garde-boue. Et un massage en douceur devrait résoudre ce problème. Un massage à l'aide d'une masse et d'un burin. Même programme de remontage de ce côté, avec en plus le capteur d'usure des plaquettes, ainsi que le capteur ABS. Un court essai sur route permet de constater que le remontage des capteurs ABS a permis de récupérer l'information de vitesse. Notez que les voyants d'anti-patinage et d'ABS sont dorénavant éteints. C'est une très bonne nouvelle quand on connaît le taux de défaillance assez élevé de la pompe ABS sur la E39. À l'avant, les garde-boue sont également manquants. Mais un détail attire également mon attention. Les bras d'amortisseur ne sont pas orientés comme il le faudrait. Le marquage correspondant au côté, ici right, devrait être aligné avec l'ouverture du moyeu. Après avoir fait tourner la jambe d'amortisseur dans son emplacement, on récupère l'alignement correct. On n'aura donc pas de problème pour réaliser la géométrie dans le futur. Et un côté terminé, mais il va encore nous rester le côté gauche à faire. Le capteur d'usure des plaquettes avant est également à remonter. Pas bien. Étant donné que les vérins de coffre offrent l'efficacité de pompe à vélo, je profite de la livraison de quelques pièces pour les remplacer. Ce qu'on entend ici bouger dans le couvercle de coffre, ce sont les morceaux de rivets des anciennes plaques d'immatriculation. On peut aisément les retirer en démontant le cache en plastique visible ici. Plus intéressant, dans le cas de notre mise en état, les optiques n'ont manifestement pas apprécié le soleil. Néanmoins, je suis certain qu'on arrivera à en faire quelque chose. Les marques étant assez profondes, on va attaquer par un grain à poncer plutôt agressif, du 120 grains par centimètre carré. Ça nous permettra de compenser les marques laissées par les impacts et potentiellement de récupérer une surface comme neuve. Si dans un premier temps on a toujours l'impression d'avoir fait empirer les choses, il ne faut pas se décourager pour autant. Après le ponçage agressif HVO 320, on passe au ponçage à l'eau avec successivement du 600, 800, 1200, 2000
en finissant par du 3000. Il voit déjà mieux, mais pour obtenir un résultat parfait, il va falloir jouer de la polisseuse. Pour récupérer une efficacité d'éclairage maximum sur ces optiques, il peut être intéressant de nettoyer leurs lentilles. Sur le E39 phase 1, le démontage est très facile à réaliser, heureusement. Je m'aperçois à cette occasion que les pattes de réglage sont cassées. Problème très courant, heureusement il est possible de les acheter au détail. Et voici le résultat final. Plutôt pas mal. Alors, le téléphone d'origine a quelques petits soucis d'afficheur. Quand on l'allume, on a ici le petit test qui nous permet de voir qu'il y a pas mal de lignes qui ne sont plus affichées. Normalement, ça devrait faire une série de rectangles. Et là, on voit qu'on a des interlignes qui en fait sont les lignes que l'afficheur ne peut pas gérer. Donc on va essayer de faire un bon combiné avec deux exemplaires. Celui-ci fonctionne normalement un peu mieux, j'ai commencé déjà à le démonter. Après leur montage. Une toute petite ligne qui fonctionne pas, mais allez, c'est acceptable, c'est déjà beaucoup mieux qu'avant. Qui s'aligne correctement, c'est le cas. C'est une bonne chose de faite. C'est qu'un détail, mais ça compte. Merci de m'avoir suivi. Rassurez-vous, on va pas tarder à rentrer dans le vif du sujet. À bientôt.